Nous allons passer à la présentation sur la chimiothérapie néoadjuvante et prise en charge oncopédiatrique après énucléation. Ousseyni Traoré. Bonjour. Nous faisons cette présentation au nom de l'équipe pluridisciplinaire de prise en charge des cancers pédiatriques au Mali. Alors, c'est une équipe à peu près composée d'une dizaine d'acteurs. Tout en sachant que bientôt, quand tous les enfants seront diagnostiqués au stade très précoce de la maladie, alors on n'aura certainement plus besoin des oncopédiatres. Le traitement sera surtout chirurgical et puis la pâte fera l'histologie et le problème est réglé. Alors, donc, nous pensons que ça ne va pas tarder. C'est l'objectif même du programme. Arriver à diagnostiquer tous ces enfants au stade très précoce. On fait l'élimination, la pâte et le problème est réglé. On met la prothèse. Alors, ceci étant les buts du traitement, c'est-à-dire tous les moyens combinés pour la prise en charge du rétinoblastome. Le but, c'est d'obtenir la rémission complète, voire même la guérison du patient. Alors, dès qu'il y a une suspicion de la maladie, le patient doit être référé urgemment au centre de traitement, soit chez l'oncopédiatre ou chez l'ophtalmologue. Alors, la pluridisciplinarité a été évoquée ce matin par le professeur Fatou Silla. Voici les différents acteurs de cette pluridisciplinarité. C'est les oncologues, les ophtalmologues qui font la chirurgie. Nous, oncologues, on fait surtout la chimiothérapie, c'est-à-dire l'administration des anticancéreux pour la prise en charge du rétinoblastome. Les radiologues, les pathologistes interviennent et les ocularistes, ensuite les radiothérapeutes pour la prise en charge de la maladie. Alors, voici les différents moyens thérapeutiques que nous voyons ici. C'est la chirurgie, les traitements conservateurs et la radiothérapie. Nous allons parler surtout de la chimiothérapie, c'est-à-dire l'administration des drogues anticancéreuses dans le but de la prise en charge de cette pathologie. Les drogues couramment utilisées sont listées ici. Alors, c'est une tumeur qui est chimiosensible et chimiocurable dans certaines situations. Voilà, surtout les traitements intra-artériels. On peut guérir les rétinoblastomes par ces traitements, mais qui n'est pas d'actualité encore de nos jours en Afrique subsaharienne, surtout dans nos pays. Alors, les drogues utilisées, c'est surtout les cyclophosphamide. Ces médicaments sont disponibles dans la plupart des centres. L'andoxan, l'oncovin est aussi disponible, les carboplatine, le toposil, la doxorubicine ou la driamycine, les topotécan et les melphalan. Ces médicaments sont utilisés sur plusieurs jours, très souvent en association, appelée cure. Alors, la chimiothérapie peut être néoadjuvante, qui a pour but principal la taille tumorale afin de faciliter la chirurgie, ou adjuvant utilisé en post-opératoire dans le but de détruire les reliquats tumoraux existants. La tumeur a été stratifiée en 3 grands groupes traitables, tout en sachant que les formes très évoluées qui sont extra-oculaires sont difficilement traitables et puis sont métastatiques. Donc on ne va pas trop se focaliser là-dessus. Ça sera l'objet d'une présentation ultérieure. Alors, le premier groupe, c'est la forme intra-oculaire unilatérale. Le second, c'est la forme intra-orbitaire, quand la tumeur dépasse la sclère et s'étend au niveau de l'orbite. Et le troisième groupe thérapeutique, c'est la forme intraoculaire bilatérale. Les recommandations thérapeutiques pour la prise en charge du rétinoblastome de façon globale ont été élaborées dans le cadre du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Il y a un guideline
qui existe, qui a été distribué dans tous les centres, sur la prise en charge de la maladie. Alors, ce guideline a été utilisé à Bamako de façon prospective et les résultats ont été publiés. Ces résultats sont encourageants. Alors, pour la forme intra-oculaire unilatérale, c'est-à-dire c'est des tumeurs qui sont diagnostiquées soit au stade de strabisme, sur la première image, ou au stade de leucopolie. La stratégie est la suivante. Alors, pour les stades très précoces, après fond 2, fait par notre homologue, la tumeur classée A, B et éventuellement les C, il faudra faire une nucléation d'emblée. Après on envoie la pièce à la part pour l'histologie. Donc pour les classes, les yeux classés D et E, on fait d'abord une chimiothérapie néoadjuvante faite de deux cycles CE. CE, c'est l'association des carboplatine et d'étoposide. Ensuite, on envoie la pièce à l'histologie pour l'étude de l'histologie. Et la suite de la prise en charge dépendra en ce moment des facteurs de risque histologique qui ont été largement détaillés par le professeur Chérifia. Voici les détails des cures CE. Le carboplatine est administré à 200 mg m² sur 3 jours et l'étoposide à 150 mg m² sur 3 jours. La cure CO, c'est l'association cyclophosphamide et oncovin. Le cyclophosphamide est donné à 300 mg m² sur 5 jours et l'oncovin à 1,5 mg m² le premier jour. Il y a une petite modification. Si le poids de l'enfant est inférieur à 12 kg, on donne les 2 tiers de la dose. Pour la forme un peu évoluée, c'est-à-dire des rétinoblastomes intra-orbitaires, que nous voyons ici sur l'image, tous ces patients ont une chimiothérapie néoadjuvante systématique afin de réduire la masse tumorale, suivie d'une énucléation et d'une radiothérapie précoce à 45 degrés. Ça, c'est la dose totale. Suivie de 3 cycles de chimiothérapie type CE et 3 cycles de chimiothérapie type CO. Alors, les doses sont changées si le poids des enfants est inférieur à 12 kg. Alors, pour la forme intra-oculaire bilatérale que nous voyons ici sur l'image, ces enfants reçoivent entre 2 à 6 cycles de cure type SERV, cyclophosphamide, étoposide et vincrisine. Après le second cycle SERV, l'énucléation de l'œil le plus atteint est discutée avec l'ophtalmologue, ou la conservation de l'œil le moins atteint. Alors, il y a 2 modalités de traitement conservateur. Soit on fait la thermochimiothérapie ou on injecte des melphalan dans les vitrines. Mais toutes ces modalités sont discutées avec l'ophtalmologue en réunion de pluridisciplinarité. Alors, la tumeur, l'évolution naturelle de la maladie, si elle n'est pas traitée, évidemment, ça va entraîner le décès des enfants. Il peut y avoir des métastases aussi avant le décès. C'est-à-dire la tumeur peut s'étendre néoptique à l'orbite, au cerveau, à la moelle ou dans les os. D'où l'intérêt du